solidarité maintenant avec Julien et Lola. Je suis très heureux d'accueillir. Bonjour Lola. Bonjour. Lola, il faut que je vous dise, c'est ma copine Beaujour. Tu me fais un bisou? Installe-toi dans le fauteuil. Bonjour Julien. Bonjour, Comment ça Christophe. va? Je suis content de vous voir parce que vous êtes venu pour toute autre chose à l'automne dernier nous voir. Et à la sortie de l'émission, vous m'avez dit, voilà, moi j'ai une petite fille, elle s'appelle Lola. Elle est sourde. C'est ça. Mon parcours n'est pas simple, le sien non plus. Et j'aimerais vous parler des solutions qui existent et d'une association ALPC dans votre émission. On se retrouve donc ce matin avec Lola. Tout va bien, Lola? Oui, T'es impressionnée ou pas? C'est bizarre ici, hein? Un oui, petit peu, ouais. Tu vas à l'école? oui. T'es en quelle classe? T'es en CP? TP. CP? Bon. On va parler de Lola. Quand est-ce que vous avez découvert la surdité de Lola? Comment on découvre la surdité de son enfant? Elle a eu un parcours très très compliqué. Ça a été détecté donc à 3 ans, donc elle ne parlait pas un mot. Et tout de suite, on nous a proposé donc deux choix, soit d'utiliser le langage des signes, Ouais. ou soit donc de la tourner vers l'oralisation avec donc un appareillage simple dans un premier temps. Donc elle a juste des prothèses auditives en fait qui sont des amplificateurs de son. Des amplificateurs parce que Lola entend un peu, mais elle entend à 90 décibels. Alors chez vous, vous dites 97 décibels, ça ressemble à quoi? C'est le bruit d'une tondeuse à gazon, 90 décibels elle est non à peu près. appareillée, oui. Quand elle est non appareillée, elle entend Et là, quand elle est les sons à appareillée, 90. elle reçoit 30 décibels. Elle reçoit 30 Donc, décibels. le son de la voix à peu près. Ça veut dire qu'elle n'entend pas tout malgré tout. Voilà, c'est ça. C'est que le son arrive, il est transformé, mais malgré tout, il reste des confusions. Vu qu'elle utilise beaucoup aussi la lecture labiale, le code donc LPC est là pour justement l'aider, soutenir à la compréhension du message dans son intégralité. Alors il faut nous parler de ce code LPC. Il y a une association qui Voilà. permet le développement, l'accompagnement et des parents et des personnes atteintes de surdité. C'est quoi le code LPC? Donc c'est un code syllabique qui se tourne autour du visage, Ouais. qui l'aide donc justement à cette lecture labiale. Et par la même occasion, il permet aux enfants sourds de comprendre. Vous nous dites Lola en LPC. Comment? Là, Vas-y, refais-le, Lola. Lola. Alors attends, tu vas voir. Benoît va te filmer. Regarde, t'es dans la télé là-bas. là. Lola. Vas-y, fais-le plus doucement encore. Parce que moi, je sais pas faire. T'as du bol de t'appeler Lola, parce que Christophe, c'est plus compliqué, j'imagine. C'est vraiment, t'as du bol. Concrètement, j'imagine que la vie tous les jours, ça n'est pas simple. Ça doit commencer par le réveil. Nous, c'est un portable ou un réveil qui sonne à côté. Mais quand on n'entend pas, Il existe donc des réveils pour les sourds, soit avec des petits coussins vibrants à mettre sous le coussin, histoire de les stimuler pour le réveil, ou autrement après, c'est avec le bruit, mais même le bruit, c'est toujours compliqué. Mais outrepasser ça, il y a la piscine aussi, où du coup la communication est rompue. Donc grâce au code LPC, on peut quand même communiquer avec elle sans ces appareils. Donc, c'est la scolarité aussi. Ça veut dire que son enseignante en CP s'est adaptée. Alors évidemment, les enseignants ne sont pas tous formés, mais depuis la loi de 1905, chaque enfant qui est atteint d'un handicap doit suivre une scolarité normale. Ça veut dire que sa maîtresse s'est adaptée aussi? Elle s'est adaptée, elle a donc pris des gestes simples, c'est-à-dire de parler en face de l'enfant sourd, de Lola en l'occurrence, et d'essayer de s'adapter à elle aussi, c'est-à-dire à répéter quand elle n'a pas forcément compris la consigne. Elle est aussi équipée, nous l'avons équipée d'un micro FM qui, quand Lola commence à avoir des pertes de compréhension. De compréhension et d'attention, ouais. Voilà, d'attention. Elle met le micro et du coup, le son va directement donc, dans ses appareils, ce qui lui permet de pouvoir se reposer un peu sur cette lecture labiale où il faut toujours regarder, quoi. Lola, qu'est-ce que tu fais à l'école? Qu'est-ce que tu fais? Vas-y, dis-moi. Je travaille. Oui. Qu'est-ce que tu aimes faire avec ta maîtresse? Des dessins? Ouais. Et c'est normal, elle est toute intimidée. C'est sa première télé et un jour, on lui ressortira la vidéo de France 3 en disant « Tu te souviens quand tu avais 6 ans, t'en as 18 maintenant, regarde, tu étais toute timide sur le canapé et maintenant tu fais la fête partout. » Je suis sûr que ça se passera comme ça, tu verras ton papa, il te racontera ça. L'association ALPC est une association importante parce que non seulement elle aide évidemment les enfants atteints de surdité, mais elle vous aide aussi, vous, parents?
Donc elle propose donc des formations auprès de l'association, mais qui est nationale, donc à Paris. Elle propose aussi un stage d'été où il y a un rassemblement des familles, où on peut donc se regrouper, échanger, parler. Il y a des formations donc au code, parce que ça reste une formation, je ne vais pas dire simple, mais qui est abordable à tous. Aussi bien pour la famille de l'entourage de l'enfant sourd ou de la famille directe, bien sûr. Des professionnels aussi, soit de la surdité, soit des professionnels de l'éducation nationale. Donc, et puis surtout un échange, un regroupement des enfants qui se retrouvent année en année et qui échangent sur leurs difficultés rencontrées au cours de... L'une des principales missions d'ALP, c'est évidemment de réussir l'intégration des personnes atteintes de surdité. C'est là l'objectif principal, n'est-ce pas? C'est de leur donner les meilleures chances pour pouvoir réussir dans leur vie. Et en tant que parent, ça doit vous rassurer aussi. Oui, mais on milite tous les jours et on essaye de se faire connaître et de dire qu'aujourd'hui, les sourds ne sont pas forcément muets. Bien sûr, la preuve avec Lola. Bon, elle n'a pas trop parlé, mais... Elle n'a pas trop parlé, mais c'est normal, attendez, c'est hyper impressionnant quand même de faire de la télé, puis elle découvre tout ça. Tu viens à côté de moi, Lola ? Tu viens à côté de moi. Il y a des formations, hein, évidemment, à Paris et à Lyon pour apprendre justement le LPC. En Limousin, vous êtes nombreux à adhérer à cette association-là, en Aquitaine, en Poitou-Charentes ? Non, pas assez. Pas assez. Alors, si vous voulez en savoir plus, vous allez sur notre site, évidemment. Vous pouvez nous téléphoner 05 55 04 33 33 et on vous donnera évidemment toutes les informations sur ALPC. Julien, j'étais content de vous recevoir à nouveau. Lola, on ne va pas se quitter comme ça. Tu me fais un bisou. Tu veux bien ? Ouais. Alors, tu vas regarder cette caméra-là et tu vas dire « On retrouve Frédéric Gersal ». Vas-y, dis-le. Vas-y, dis-le. On retrouve Frédéric Gersal. Ouais, c'est compliqué de faire un lancement à la télé, forcément. Frédéric Gersal qui décrypte pour vous une plaque de rue. Forcément, vous en avez une dans vos villes ou dans vos villages. La rue Chateaubriand avec Frédéric Gersal.